Malgré ce refus, la communauté kamite du Mali est restée toujours confiante en sa justice jusqu'au jugement du 31 janvier 2023, dont le délibéré a été rendu le 14 février 2023. Ainsi, au terme d'un procès fleuve et plein d'enseignement, Doumbi Fakoly a écopé de 12 mois de prison, dont 8 avec sursis et 4 fermes, et les 5 coaccusés ont été simplement acquittés. La sortie du Doumbi qui était prévue pour le 3 mars 2023 et celle des coaccusés qui devraient être libérés bien avant fut renvoyée au calendrier grec. Dans cette affaire, certaines autorités maliennes, notamment le procureur de la commune 4, est coupable d'abus de pouvoir. En effet, El Béchi, dans une de ses vidéos, a affirmé que le procureur aurait dit qu'il n'aiderait pas un mécréant au détriment d'un abrahamiste, remettant en cause son impartialité et son professionnalisme. À la suite de cette sortie médiatique, le procureur a aussi donné sa part de vérité sur les réseaux sociaux où il n'a pas infirmé les propos qui lui ont été attribués. Bien au contraire, il affirme avoir réglé une affaire entre coreligionnaires et comme par hasard, celle des Kamites a été judiciarisée par leur manque d'organisation, pour cause de manque d'organisation des Kamites. Il va plus loin en affirmant que le jeune qui a piétiné le Coran a fui vers Diamou, un cercle dans la région de Kaye. Nous nous posons donc les questions suivantes. Pourquoi les poursuites ne sont pas menées contre le jeune qui a piétiné le Coran? Serait-il au fond abrahamiste en mission, un abrahamiste en mission? Le droit est-il dit au nom d'une communauté ou au nom du peuple malien qui est composé de citoyens de différentes professions? Ces faits illustrent le dysfonctionnement de la justice au Mali, qui est soumise aux pressions politiques et religieuses et qui ne garantissent pas l'égalité des citoyens devant la loi. Des appels au meurtre. Plusieurs appels au meurtre des Kamites continuent de circuler sur les réseaux sociaux sans que les auteurs ne soient inquiétés. Rappelons que le Mali, berceau de plusieurs empires, est connu pour sa tradition de tolérance et de coexistence entre les différentes communautés ethniques et religieuses qui composent sa population. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ceux qui hier étaient minoritaires et qui ont bénéficié de la protection de la société veuillent nous imposer leur vision du monde à l'image des esclavagistes arabo-musulmans et occidentaux et chrétiens? Nous lançons un appel aux autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette dérive. Le danger 3. Le danger que court notre pays face à l'intolérance religieuse. Au Mali, plusieurs religions, croyances et cultes ont toujours coexisté. Ces dernières années, le pays a été confronté à une montée de l'extrémisme religieux au nord et au centre qui ont fragilisé la cohésion sociale. Cet extrémisme semble avoir des ramifications à Bamako avec de multiples appels au meurtre. Les dérapages entre coreligionnaires sont malheureusement aussi fréquents sur les réseaux sociaux devant un État impuissant. Il urge pour le peuple malien de se tourner résolument vers l'avenir en tournant le dos à l'obscurantisme et à la défense des intérêts étrangers. De la situation des incarcérés. Nous lançons un appel aux autorités maliennes pour la préservation absolue des droits et libertés des Kamites dans un État qui se veut juste, laïque et démocratique. Nous réitérons notre disponibilité à collaborer pour lutter contre l'ignorance, l'inculture et l'intolérance. Nous, traditionalistes, sommes disposés à apporter notre soutien à la libération du Mali et à contribuer à l'émergence d'un Mali Koura authentique qui sera envié par le monde entier. Que les ancêtres nous inspirent la pensée juste, l'acte juste et la parole juste. Amon, amon, amon.